faire une interview avec Christine Levicki, qui est auteure, coach de J'arrête de râler, et voilà, qui est notre marraine de l'association e-Désir, et qui est notre première interview dans l'ouverture de notre association. Alors j'ai accepté d'être votre marraine parce qu'il y a un message que je porte et qui me tient vraiment à cœur. C'est l'intime conviction que le travail est le meilleur terrain de jeu pour s'épanouir et pour contribuer. Et j'explique dans mes séminaires, dans les programmes que je propose, cet alignement entre aligner nos valeurs, aligner ce qui nous anime, aligner ce qui nous fait vibrer et le mettre au service des autres et le mettre au service de ce monde. Et quand j'ai découvert votre association, je me suis dit, ben ça c'est typiquement la preuve, c'est la chose tangible qui est la preuve de ce qui peut se passer quand on voit des professionnels qui alignent ce en quoi ils croient, leurs valeurs, avec une contribution à la société. Et je sais que quand on est sur ce chemin, on a constamment une petite voix rabat-joie qui nous dit « c'est pas possible, pour qui tu te prends, ça marchera jamais, on n'y arrivera pas, c'est plus compliqué que tu le penses ». Et en même temps, ben, vous, je sais que vous l'entendez, cette petite voix rabat-joie, elle doit sûrement vous parler tous les jours. Et pourtant, eh ben, vous faites vos voyages, vous faites vos actions, vous faites vos réunions, vous faites vos projets, et vous ne laissez pas cette petite voix rabat-joie vous anéantir et vous limiter. Et donc quand j'ai vu vos projets, je me suis dit, ben, ça c'est la preuve tangible de professionnels qui avancent sur le terrain de jeu de la vie, et qui, bien sûr, sont confrontés à des peurs et des limitations, mais qui pourtant avance quand même. Et je crois en ce projet de former, d'informer, d'éduquer les individus par rapport à leur santé. Je crois que c'est un grand besoin et une belle mission que vous avez. Merci Christine. Alors ma deuxième question, c'est comment prends-tu soin de ta santé physique et psychologique de manière naturelle ? Alors déjà, de manière naturelle, c'est assez facile pour moi parce que je ne suis pas du tout docteur et je ne suis pas du tout médicament. Je ne vais jamais chez le médecin et je prends très rarement des médicaments. Peut-être en partie parce qu'aux États-Unis c'est très mal remboursé, donc ça aide. Et donc j'ai vraiment développé une certaine hygiène de vie basée sur le sommeil, déjà, de m'assurer que je dors suffisamment pour être en bonne santé. Et puis en général, je ne me laisse pas tomber malade, c'est-à-dire que quand je sens les premiers symptômes de fatigue, d'un éternuement, d'un picotement des yeux ou d'un ralentissement de mon organisme, en général, je vais tout de suite plonger du côté des vitamines, des compléments alimentaires, de mon alimentation et du sommeil. Pour vraiment ne pas me laisser tomber malade. En fait, j'ai un métier que j'adore, j'ai des enfants à élever, j'ai une vie à vivre et en fait j'ai pas le temps d'être malade, donc je prends soin de ma santé parce qu'il y a des choses merveilleuses à vivre en dehors de son lit. Voilà. Ok, merci. Autre question, c'est as-tu des petits rituels justement quotidiens pour prendre soin de cette santé justement avant de sentir des petits signes en fait? Alors je cherche vraiment à constamment développer un rapport, déjà à me sentir connectée avec mon corps et à ne pas vivre constamment dans ma tête. Et donc j'ai régulièrement, quotidiennement ou au moins tous les 2 jours un rendez-vous avec mon corps. Et j'essaye de développer un rapport de plaisir et de connexion avec mon corps, donc ça passe par la course à pied. Je cours régulièrement dans la nature le matin avant de lever mes enfants, avant que mes enfants se lèvent, donc de 6 à 7 heures du matin. Je fais aussi de la danse, je pratique beaucoup la danse qui me permet vraiment d'être ancrée dans mon corps. Le yoga est aussi une pratique que j'aime beaucoup, être dans ce flow. Le yoga est vraiment, enfin le yoga que je pratique c'est le yoga flow et ça me fait aussi beaucoup de bien. Et la méditation est aussi une pratique que je mets au cœur de mon quotidien sur des créneaux très courts, finalement relativement 10, 15, 20 minutes maximum. Mais ce qui compte pour moi c'est surtout la régularité. Être capable de développer une routine de santé qu'on puisse répéter facilement et faire rentrer facilement dans notre quotidien, plutôt que de tout d'un coup mettre en route une machine qui finalement n'est pas durable. Ok, merci. Et la dernière question, ce serait qu'est-ce que tu pourrais offrir à nos téléspectateurs, un petit cadeau pour les aider justement à prendre soin de leur santé quotidiennement, un tout petit cadeau. Alors moi, une phrase qui me revient tout le temps et que j'enseigne dans mes séminaires, c'est l'expression « créer l'espace ».
Et je me rends compte qu'aujourd'hui nos vies sont remplies, et en plus on est devenu un peu accro à avoir des vies remplies. Quand on a le moindre vide, on met notre nez dans notre téléphone, on allume nos écrans, on va chercher à remplir encore plus nos vies. Et je me rends compte que quand je suis dans cette spirale infernale de remplir ma vie, je ne prends pas soin de moi. Et je ne suis pas connectée avec moi et avec mon corps. Donc créer l'espace, ça veut dire quotidiennement, à un moment donné, tout arrêter. Tout arrêter, faire stop, comme si on pouvait appuyer sur stop sur la vie. Et là, avoir un rendez-vous avec soi-même. Donc ça peut être, j'arrête tout, je plaque tout parce que c'est l'heure d'aller au yoga. Et donc je crée l'espace, et oui, il y a des urgences, et oui, il y a des choses très importantes à faire, et oui, le frigo est vide, et oui, il y a des emails importantes qui n'ont pas encore été répondues, et pourtant, c'est le moment de créer l'espace pour aller au yoga. Et parfois, quand c'est vraiment pas possible de prendre 1h30 pour aller au yoga, ça sera au moins créer l'espace pour méditer. J'appuie sur stop, je mets en route une méditation, et je fais 7 minutes, 15 minutes, 20 minutes de méditation. Et donc c'est vraiment cette discipline, à un moment donné, de tout lâcher, de tout abandonner, d'appuyer sur stop et de ne pas attendre en fait que la vie s'arrête pour prendre soin de soi, mais d'arrêter la vie pour prendre soin de soi. Ok, merci Christine. Donc c'était une interview pour l'association iDésir. Merci beaucoup à Christine d'avoir accepté de faire cette interview. Merci de m'avoir invitée.